Lucas Rousseau, bonjour et merci d'être parmi nous sur ONU Info. Donc, vous êtes chargé des urgences et de la réhabilitation à la FAO. Et un nouveau rapport du Réseau mondial contre les crises alimentaires vient de sortir et qui indique que l'insécurité alimentaire aiguë a atteint son niveau le plus élevé en 5 ans. Donc, c'est bien sûr une situation inquiétante, n'est-ce pas? Donc, avez-vous peut-être des chiffres pour commencer? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, oui, c'est très inquiétant. C'est pas une surprise dans le sens que suite aussi au Covid, on s'attendait une hausse dans les chiffres. Effectivement, il y a eu une hausse. L'année dernière, on avait 135 millions de personnes en crise alimentaire aiguë. Et dans notre définition, c'est des gens qui ont besoin d'une assistance humanitaire pour vivre. Et donc, et on est passé cette année à 155 millions. Et donc, ça fait une hausse de presque 20% d'une situation déjà très difficile. Donc, c'est une grande préoccupation pour tout le monde. Et peut-être vous pouvez nous dire qui sont les personnes les plus touchées et les pays les plus touchés? Bon, écoutez, il y a, pour ce qui concerne les pays, les grandes crises, le pays avec les noms les plus hauts, c'est la RDC. Et ce n'est pas une surprise, c'était déjà l'année dernière. Et puis, on a le Yémen, l'Afghanistan, c'est un peu ça les pays. Et quand on parle des grands chiffres, il ne faut pas oublier les petits pays. Vous voyez, par exemple, si on fait la classification des 10 pays plus en crise, on ne trouve pas la République centrafricaine. Mais en République centrafricaine, parce que c'est un petit pays, mais la prévalence de l'insécurité alimentaire là-bas, c'est une des plus hautes au monde. Pour ce qui concerne les populations les plus touchées, je pense que le Covid a amené des éléments en plus sur les vulnérabilités. Donc, on voit que, par exemple, la population urbaine, que normalement était moins touchée par l'insécurité alimentaire aiguë, maintenant, elle est beaucoup plus frappée pour les questions que vous pouvez imaginer dues aux mesures de confinement, etc. Les femmes, beaucoup parce que bon, comme vous le savez, elles dépendent beaucoup de l'économie informelle. Et dans le secteur rural qui intéresse le plus mon organisation, la FAO, c'est certainement les pasteurs, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, leur capacité de migrer d'un pays à l'autre avec leur bétail a été de façon limitée. Donc, ça a eu une conséquence, et même pour ce qui concerne le commerce et l'exportation de la viande. C'est un peu ça, les groupes qui ont été les plus affectés par la crise cette année. Quelles sont les raisons justement principales? Vous parlez de la Covid, mais quelles sont les raisons principales et les principaux facteurs de la hausse de la sécurité alimentaire? Écoutez, on commence à utiliser ce mot un mélange toxique, dans le sens qu'il y a trois facteurs qui sont les plus importants et la question des conflits reste de loin la plus importante. Quand je vais parler des 155 millions, bon, il y en a presque 100 qui vivent dans des pays avec des conflits. Mais le problème est que ces problèmes ne viennent jamais tout seuls. Donc, vous avez les conflits, vous avez les crises économiques qui ont été amplifiées grandement cette année à cause du Covid. L'année dernière, par exemple, on estimait qu'il y avait plus ou moins 20 millions de personnes qui étaient en crise alimentaire, surtout pour des questions économiques. Maintenant, ça a plus que doublé cette année parce que bon, c'est justement un effet direct ou indirect du Covid. Et puis, il y a les questions climatiques. Les questions climatiques, bon, cette année, entre guillemets, ça a été un peu mieux parce qu'il y a eu moins de stress par rapport à l'année dernière. Donc, c'est trois choses qui se mélangent ensemble, qui d'une façon ou d'une autre, font que la situation est très difficile à affronter parce que c'est très complexe. Et justement, en parlant de comment y remédier, quelles sont les perspectives, hélas, pour 2021 ne sont pas très bonnes, hein? Et donc, quel est l'appel justement du réseau mondial et que fait la FAO justement pour endiguer cette crise, cette insécurité alimentaire? Bon, écoutez, la première chose, il faut dire que l'assistance humanitaire reste fondamentale. Dans le sens, sans une assistance humanitaire bien précise et ponctuelle dans ces pays, on prévoit aujourd'hui des famines vraiment sur des échelles énormes. Donc, sans l'assistance alimentaire, alimentaire et même l'assistance
par exemple, aux moyens de production des pasteurs, des agriculteurs, on a une situation beaucoup plus grave. Mais en même temps, et je vous dis, on voit qu'il y a eu une assistance alimentaire importante. L'assistance humanitaire ne fait qu'augmenter, dans le sens que la communauté internationale est capable de mobiliser toujours plus d'assistance alimentaire, mais pas au niveau des besoins. Et si on regarde un peu les tendances dans les derniers 5 ans, on voit que les chiffres continuent à augmenter. Donc, il y a vraiment un besoin des activités beaucoup plus structurantes. Et si vous voulez, le Covid a mis en avant certaines faiblesses de nos systèmes de production, en particulier des systèmes agricoles, qu'on doit affronter. Donc, sur laquelle la FAO vise surtout, c'est appuyer à une transformation des systèmes de production, des systèmes alimentaires qui soient plus inclusifs et que d'une sorte qui soient aussi plus résilients aux chocs dont j'ai mentionné au début, surtout choc climatique, conflit et choc économique. Et dernière question, Monsieur Luca Russo. Donc, quel serait justement votre message à la communauté internationale? Écoutez, le message, c'est que les crises qu'on a aujourd'hui ne risquent d'augmenter dans le futur, à moins qu'on soit dans la position d'apporter des solutions structurantes. Donc, les 155 millions qu'on a annoncés cette année, je crains que dans 5 ou 10 ans, on verra des chiffres beaucoup plus hauts, à moins qu'on soit vraiment capable d'intervenir sur les systèmes qui causent cette situation. Monsieur Luca Russo, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, hein. Bonne Merci. journée.